Ah, c'est Inception là. Ah, c'est complètement Inception. Attendez, bougez pas, bougez pas. Et là, c'est tombola time. Là, c'est tombola Finalise time. la tombola. Bon, regarde, c'est là, c'est le prochain. C'est le prochain lot. C'est sûr. Allez. Ah, je perds. Là, c'est le petit moment animation paddle. On était avec des jeunes joueurs et joueuses de tennis de la région. On a eu un groupe beaucoup plus restreint parce que normalement, on était avec des joueurs et joueuses de paddle d'Annecy ou proches. Mais en fait, il y avait un tournoi à ce moment-là, tournoi au rassemblement, je ne sais plus exactement. Mais du coup, on s'est retrouvé avec un groupe beaucoup plus restreint. Mais c'était très sympathique, c'était des amours là, les jeunes. On a tourné avec Didi pour faire un peu des points avec eux et leur donner un peu les bases du paddle. On a essayé de se faire plaisir, de kiffer, de s'encourager un peu. Et non, franchement, c'était très sympa. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment kiffé. C'était vraiment cool. Et puis voilà, ça a duré 45 minutes entre les demi et la finale du P500. Mais voilà, c'était très cool. Je les remercie encore d'avoir été aussi gentils avec nous. Et regardez-moi ce gaucher qui cherche la grille, l'autre grille, mais bon, déjà très beau. Et on se retrouve directement sur l'exhibition du Greenwiz Annecy Paddle Open. On est face à Joe Tsonga et Joe Bergeron. Je vais vous mettre des courts extraits un peu de notre exhibition. C'était vraiment un honneur de dingue et un bonheur. Vous allez voir qu'on s'est bien fait kiffer. On s'est fait 3 gros sets en changeant un peu avec Joe Bergeron et Arnaud Di Pasquale. Vous pouvez voir le bras de Joe Tsonga. Je sors comme je peux et il finit. Voilà, du coup, je vais vous commenter un peu les petites séquences. Pour info, voilà, Joe Tsonga, il a joué 4-5 fois au paddle dans sa vie, je pense. Et que sur des inaugurations ou des exhibitions. Du coup, voilà, il a très peu de paddle et vous allez voir qu'il se débrouille très bien pour son temps de pratique. Là, déjà, au-dessus de la tête, on lui avait expliqué un peu comment faire des Bandera, Vibora et franchement, il fait un mixte qui est déjà pas mal. Là, regardez, oh, le coup de l'année. Voilà, le globe de l'année, mais le coup de l'année. Par 4 avec la tranche. Et vous avez vu un peu le ralenti, le zoom, là, la Vives Production, on a envoyé du lourd. Et voilà, avec mon Didi, du coup, je crois qu'on commence très bien l'exhib parce que on se retrouve à 4-0 pour double break. Tout ce qu'on tentait, on le réussissait. Franchement, on avait beaucoup de réussite et ça se passait très bien. Là, regardez Chandelle, Didi qui sort, Joe qui tape et Dylan qui peut récupérer par 4. Et souvenez-vous du smash de Joe, c'est le seul qui rate dans le week-end. Joe qui est sûrement le plus gros smasher que je connaisse en extérieur. La sortie de rêve là aussi. En revers, sans regarder. Bravo man. Là, je m'auto-congratule, je suis désolé, elle est très belle. Et oui, du coup, je disais Joe, qui est un des meilleurs smatchers en extérieur, il a un timing de dingue. Et là, sortie, récupération, et Joe qui a essayé de tenter de tuer Didi, mais qui a fait la faute. Là, à ce moment-là, du coup, on est, je crois, à 4-0, et on va commencer un peu à faire le cirque avec Dylan. Regardez-moi ce smash de mutant. On va commencer un peu à faire le cirque et on va se faire remonter, je crois, petit à petit. Petit lob. Joe qui lob. Et le bras de Joe Tsonga, monstrueux. Franchement, une puissance de dingue. Il liftait pas monstrueux non plus pour la faire sortir en par 3 parce qu'il y a une certaine technique à avoir, même s'il l'a parfaitement au tennis. Mais quand il envoyait à plat, c'était complètement monstrueux. La barada de Didi, bloqué par Joe, le petit jeu, mon Didi qui s'arrache complètement, et Joe qui finit de nouveau, hein, et c'est là où on se fait débreaker, on se retrouve à 4 de contre. Beau bloc, le par 3, et Joe qui sort un peu en retard, normal, il n'a pas l'habitude. Et regardez-moi ce monstre de Joe Bergeron, le par 3 croisé, ça c'est super fort, c'est super dur. Et comme on voit, Didi qui respecte les anciens. Par 3 de Didi, bah lui ça marche pas. Rétro, c'est monstrueux. Complètement monstrueux le point. Ah, et là je m'enflamme je crois, oh là là. Comme les Browns, aïe, je gâte. Mon Didi qui fait un par 3, non, une feinte. Joe qui touche la vitre.
Moi qui pars sur un par 3, Joe qui dit à Tsonga de sortir, mais pas le réflexe encore. Et là, on est sur la balle de match, on est à 5-2. Joe qui dit de nouveau à Tsonga de sortir. Il sort cette fois-ci, sauf que là, il n'a pas le réflexe de se retourner. Bon, c'est normal quand on débute, c'est complètement normal. Et voilà, fin de ce set, 6-2, c'était un plaisir. Et puis franchement, le kiff avec Guigui, on a vraiment bien joué. Et c'est là où le plus beau commence, c'est que je me retrouve à jouer avec Joe Tsonga et qui plus est, je suis à droite. Regardez-moi cette sortie, je sais pas où je suis et je touche le poteau, je suis fou furieux. Mais non, là c'était vraiment un honneur, un bonheur, c'était trop cool, j'étais trop content. Je lui ai dit de se mettre du côté où il se sentait le mieux. Et je vais essayer de faire ma petite tambouille à droite. Bon, je suis pas un génie à droite, le seul truc que je fais bien c'est taper tout droit. Du coup je crois que je vais m'en donner à cœur joie. Voilà, ça sortait bien en plus ce jour-là, il faisait chaud, c'était le kiff. Et là, en fait, ce qui est très sympa, c'est que, sorti et grille. Et regardez, il est défait, Joe. Il est défait, et voilà, c'est ça. Ce qui était vraiment sympa, c'est qu'il s'est complètement prêté au jeu. Il s'est mis complètement dedans, et en fait, il commençait à être, quand je faisais des fautes, il était fou contre moi. Quand on gagnait, il était super content, on mettait limite en place des tactiques. Et du coup, moi, ça m'a fait kiffer de dingue, parce que j'étais à fond. Je faisais un peu nimble dans mes coups, mais j'étais à fond. Mais voilà, je faisais un peu le pitre. Et là, je me suis dit, il faut à tout prix que je le fasse gagner. Il faut qu'on gagne ensemble. Et du coup, j'ai essayé de faire de mon mieux à droite. Et vous allez voir que c'est très sympa. Et regardez-moi ce par 3 de Joe, le bras de mutant monstrueux. En arrière, franchement, juste avec le bras, c'est très fort. Et oui, j'ai pas parlé, on est en face de Arnaud Di Pasquale qui joue aussi super bien au paddle, hein, qui doit jouer environ top 50 français. Bon, je l'ai dit dans le vlog numéro 1, mais franchement, très fort. Gros bras et grosse volée, forcément. Joe Tsonga qui kiffait faire des chiquitas et venir coller après au filet. Une main de dingue. Je m'en souvenais pas qu'au tennis c'était autant, mais regardez-moi la demi-vol, là encore, c'est très fort. Et on finit. Voilà. Du coup, là, sur la physionomie de ce set, on s'était fait breaker rapidement. Sur le smash que vous venez de voir, on débreak. Beau parpaing de Joe. Et après, on se retrouve un peu serré. On est à 4-4, je crois. La défense sur la vitre, contre vitre. Par 3, raté. Blocage. Je tape. Et ça sort. Bravo, très beau point. Là, du coup, on est à 4-4, on est au couteau. Et Joe Tsonga, il est complètement à fond. Vraiment, on vivait le truc de dingue. Deep qui sort. Très beau par 3 celui-là. En arrière, franchement, celui-là est pas mal pour le coup. Joe Tsonga, je crois qu'il n'a pas raté une volée de l'église. C'était vraiment monstrueux. Sortie d'Arnaud. Et petite feinte de man, bravo. Belle pitrerie. On voit que je ne laisse pas passer la vitre, ce n'est pas mon ami. Déjà qu'à gauche, c'est pas facile, mais alors à droite. Par 3. C'est raté. Le plongeon. Joe qui vient récupérer ma position. Sympa. Oh ouais, Joe qui me la vole. Joe qui n'utilise pas la vitre non plus. Ça nous fait un point commun. Très belle. Dès qu'il faisait chiquita, il y arrivait bien. Ouais, je dis ça et on se fait avoir un peu à côté de ça. Et vous voyez, il est défait complet. Et franchement, c'était mythique de le voir autant impliqué. Et là, c'était la balle de 7. Et on perd 6-4. Et regardez, il est défait, mon Joe. Mais c'est excellent. Et puis voilà, c'était vraiment un bonheur. On a refait un dernier set, de nouveau avec Joe, où là, j'ai gagné et c'était trop cool. Fin de cette exhibition à Annecy. On est en début de soirée, là, tout vient de se calmer un peu. C'était une journée de dingue, là. Journée incroyable. Franchement, j'ai une émotion de dingue. Je m'y attendais pas du tout. Ça a commencé, du coup, avec le fameux P500. Et là, du coup, je sors de l'exhib. Il y a eu l'animation jeune aussi entre-temps, qui était vachement sympa. Et là, du coup, je sors de l'exhib. C'était avec monsieur Joe Tsonga, Arnaud Di Pasquale et Joanne Bergeron, ainsi que mon compère Dylan Guichard. Expérience de dingue, je m'y attendais pas vraiment. Idole de jeunesse, Joe Tsonga, bien sûr. J'ai toujours regardé ses matchs quand j'étais petit, au tennis. Enfin bref, il a bercé la jeunesse de tous les jeunes joueurs de tennis, et puis même les plus vieux. Il y a eu aussi du coup la remise des prix. On a bu un coup derrière, enfin très sympathique. Greenwiz qui ont fait les choses super bien. Ils avaient été vachement intelligents sur le coup. Ils avaient fait une semaine avec un P100, un P250, un P500 à la fin. Ça réunissait tout le monde le dimanche. Une tombola en plus, du coup vraiment super sympa. Je remercie encore 1000 fois Greenwiz là pour cette journée. Vraiment, c'était pas un rêve de gosse à la base, mais franchement cette journée se termine quasi comme ça. C'était vraiment trop cool. Et puis là, ce soir, on va au resto
avec l'équipe. Bon, sans Joe Tsonga, il est rentré chez lui, parce que fin du week-end. Et là, nous, ce soir, on mange dans Annecy. Je crois qu'on va se faire une belle raclette, même si on est début juillet. Et puis voilà, du coup, on se revoit ce soir ou demain. Mais en tout cas, des bises, je fais n'importe quoi avec mes mains. Le dernier resto du week-end, hein. Mais quel gros porc! Putain, les gros porcs là, ils s'envoient de la raclette tout le temps. Regardez, il veut se couper les griffes. C'est un coupable, vraiment. Le contenu YouTube est à son prime. C'est comme ça qu'on. J'arrive pas à l'abandonner, ça dure vraiment une seconde, c'est un abandon catégorique. Et on se retrouve le lundi là. On est parti faire du wake avec les copains. C'est notre journée de repos. Moi, malheureusement, je pourrais pas en faire parce que j'ai une blessure à l'épaule. Je me suis luxé l'épaule il y a 6 bons mois. J'ai envoyé mon sbire en faire à ma place. C'est lui, il va porter ma flamme, mon étendard. Comme vous pouvez voir, j'ai pris le soleil de dingue hier. Là. Franchement, là, c'est dur. Ça me brûle le visage. Mais ouais, je suis deg là de pas pouvoir faire de wake. C'est aussi ça la vie de joueur professionnel. Il y a des trucs qu'on peut pas faire. Bon, en temps normal, je pense que je l'aurais fait. Je suis interdit de faire ce genre de trucs. En plus, j'ai eu une alerte il y a 2 mois où j'ai fait du crawl et mon épaule est ressortie, rentrée directement. Mais du coup, j'ai pas le droit de faire de conneries. Voilà. Mais bon, au moins, je vais rire des amis, je vais me moquer de mes potes et c'est parfait. Ils sont là les 3 guerriers du wake. Je sens que je suis en forme là. Ouais. Ouais, je vais faire des trucs. Tu sens que tu vas vite te relever? Faire des trucs de fou. Ok. Je sens que j'ai fini le cul dans l'eau, moi. T'es frais là, comme ça. Ah oui, Bilal, ok, c'est donc ça. Merci Greenwiz. Monsieur Bergeron. Oh, pas mal. Très fort. Mais du coup, faut se relever. Oh, il tremble? Oui. Ouh. On est pas bien là à se moquer des amis là. C'est génial, vraiment. C'est la belle vie. Putain, t'es beau là avec ta trace de crème solaire sur le nez. Et toi, pourquoi tu peux pas? C'est quoi ton excuse, toi? Moi, j'ai un cancer de l'oreille généralisé. Non, en vrai, tu dis cancer, mais pour le coup, il a vraiment un problème à l'oreille qui l'empêche de le faire. C'est bon, hein, tout le monde a bien pris le truc là. Ah, bah la perche de Bilal. Ça veut dire qu'il est plus parmi nous. Voilà, on a nos 2 experts là qui passent sur la grande planche debout là. Et pour l'instant, c'est pas joli. Bilal qui finit ses 3 tours à genoux, qui va partir debout aussi. Vamos! Allez, gain! Ah, pas loin. On va mettre ses talents de pilote à profit là. Allez, c'est la bonne. Vamos! Et voilà, après l'effort, le réconfort. Joe qui a fini champion de la session, qui s'est levé sur le wake, mais qui n'a pas réussi à tourner. Je me suis levé à chaque fois après la première fois. Mais pas réussi à tourner une fois. Non, mais c'est là-bas, le virage de la bouée rouge, il m'allait pas. J'aime pas le rouge. Très beau maillot d'ailleurs. Ouais, merci. T'as vu? Ah oui, bravo. Merci, Merci Jean-Michel. Et toi, le meilleur sur les genoux. Merci Jean-Michel. T'as quand même enchaîné 3 tours de suite sur les genoux. Sur les genoux, je suis Ouais. meilleur. Bravo, belle prière. Bah voilà, après le wake, on se retrouve, journée piscine. Ça va Bilal, t'en as pas pris trop plein la gueule au wake? Si, j'en ai vraiment pas mal pris la gueule. Ça va mieux. Voilà, il nous reste encore 2 heures à chill avant de prendre le train et rentrer à la maison. Retour à la casa. Et voilà, jour de départ, il fait beau, il fait grand bleu, lac magnifique, on est encore à l'hôtel. On a fait de la pétanque, j'ai démoli Bilal. Et voilà, le kiff. Hein. Si c'est pas beau ici, c'est magnifique. Hein. Ah là 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 là. Au revoir Annecy. Au revoir. Mais c'est aussi le début d'un gros périple. Hein. On a quand même 5 heures de train avec 3 changements. Hein. Putain. Début du périple, premier train. Vamonos. Et ça c'est Bilal qui prend ça, hein, j'avoue tout. Merci Greenwiz. Voilà, premier train terminé, 20 minutes d'attente, puis deuxième train, direction je sais pas quel patelin. Merci beaucoup, ici s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Puis voilà, on est rôti, on a soif. On n'a pas trouvé d'eau dans la gare, c'est fou. Distributeur qui distribue pas d'eau. Voilà, 23h55, on arrive gare de Lyon, fin du périple quasi. On n'a plus que 20 minutes en voiture et on est bon. Si tu parlais si longtemps, je vais voir le temps de truc, je vais péter un câble. 7 minutes, j'ai envie de me couper la bite.